Le hall d'entrée de la tour Innovatech, au cœur du quartier de la Défense à Paris, était habituellement un sanctuaire de calme et de puissance. Ses murs de verre, ses piliers d'acier et son sol en marbre poli reflétaient l'image d'une entreprise au sommet de son art. Mais ce jour-là, le silence avait été remplacé par un chaos maîtrisé. Des cadres en costume impeccables traversaient l'espace d'un pas rapide, le visage tendu, tandis que les téléphones sonnaient sans discontinuer, créant une symphonie anxiogène. À l'étage de la technologie, une armée d'ingénieurs fixait des écrans aux voyants rouges clignotants, symbole d'une panne systémique invisible qui coûtait à l'entreprise des centaines de milliers d'euros par heure. La façade de contrôle et de modernité se fissurait, révélant une vulnérabilité que personne n'avait anticipée et que nul ne semblait pouvoir endiguer. Au centre de cette tempête silencieuse se tenait Julien, le directeur de la technologie. À 45 ans, il incarnait le succès, un costume de créateur parfaitement coupé, une posture d'autorité naturelle et une réputation de leader infaillible. Pourtant, en y regardant de plus près, les signes de sa détresse étaient évidents. Le nœud de sa cravate était desserré, une fine pellicule de sueur perlait sur son front et ses yeux, habituellement si vifs, trahissaient une panique profonde qu'il s'efforçait de masquer. Autour de lui, sa dizaine d'ingénieurs des élites, les meilleurs du pays, débattaient de solutions complexes, tapaient frénétiquement sur leurs claviers et échangeaient des regards impuissants. Ils étaient les cerveaux de cette machine sophistiquée, mais aujourd'hui, ils n'étaient que des spectateurs de son effondrement, complètement démunis face à un adversaire qu'ils ne parvenaient même pas à identifier. C'est dans cette atmosphère électrique que Chloé est arrivée. Une silhouette anonyme dans son uniforme simple et usé d'une société de livraison. Un lourd sac à dos pesait sur ses épaules et son visage portait les marques discrètes de longues journées de travail. Pourtant, derrière la fatigue, ses yeux brillaient d'une intelligence vive et curieuse, scannant l'environnement avec une précision analytique. En déposant son colis à la réception, elle a capté des bribes de conversation, panne générale, serveur bloqué. Une perte colossale. Poussée par une curiosité technique qu'elle ne pouvait réprimer, elle a suivi les signes de la crise jusqu'à l'étage de la technologie. Hélène n'était qu'une livreuse, une personne invisible dans ce monde de pouvoir, mais son esprit, lui, était déjà en train de chercher la pièce manquante du puzzle. Depuis le seuil de la porte, elle a observé pendant un instant le balai désordonné des experts. Son regard a été attiré par le moniteur principal, où défilait une longue série de lignes de code. Soudain, son cœur s'est emballé. Elle a reconnu une séquence, un code d'erreur spécifique qu'elle avait étudié pendant des nuits entières pour son projet de fin d'études. C était un bug subtil, presque indétectable, mais elle en connaissait la signature. Un conflit intérieur a fait rage en elle, la peur du ridicule, la conscience de sa place, face à l'impulsion irrépressible de résoudre le problème. C'était sa seule chance, peut-être la dernière. Prenant une profonde inspiration, elle a fait un pas en avant et sa voix, ferme mais respectueuse, a traversé la pièce. « Excusez-moi, je crois savoir où se trouve le problème. » C'est dans des instants pareils, où le courage prend le dessus sur la peur, que naissent les histoires qui méritent de s'être racontées. Si vous croyez aussi à la force de ces moments, votre abonnement nous permet de continuer à les partager. Le silence qui suivit sa déclaration fut plus assourdissant que le bourdonnement des serveurs. Une dizaine de paires d'yeux se tournèrent vers elle, un mélange d'incrédulité et d'agacement. Julien, le directeur, fut le premier à réagir. Un rire sec et méprisant s'échappa de ses lèvres. Il la toisa de haut en bas, s'attardant sur son uniforme usé et son sac de livraison. « Pardon ? Et qui êtes-vous pour savoir quoi que ce soit ? La livreuse ?» lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Quelques ingénieurs esquissèrent un sourire narquois, soulagés de trouver une cible pour leur frustration. Pour eux, elle n'était qu'une intrusion, une anomalie dans leur monde de élite, et son audace était une insulte.
La pièce, déjà chargée de tension, devint glaciale, et Chloé sentit le poids de leur dédain s'abattre sur ses épaules, bien plus lourd que son sac à dos. Chaque mot de Julien la frappa comme une gifle. La livreuse, cette étiquette réductrice anéantissait en une seconde des années d'études acharnées, de nuits blanches passées à maîtriser des langages informatiques complexes et des architectures de systèmes. Une image fugace traversa son esprit, celle de sa remise de diplôme à Centrale Supélec, l'une des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses du pays. Elle se revit, la toge sur les épaules, le regard plein de fierté de ses parents dans la foule. Ils avaient tant sacrifié pour son éducation, croyant en son potentiel. Aujourd'hui, cette fierté semblait un lointain souvenir, remplacé par la brûlure de l'humiliation. Elle n'était plus l'ingénieure promise à un avenir brillant, mais une simple employée invisible, définie non par son cerveau, mais par l'uniforme qu'elle portait pour payer ses factures. Pourtant, au lieu de reculer, Chloé puisa dans cette humiliation une force inattendue. Elle redressa les épaules, son regard ne quittant pas celui de Julien. Elle ignora les ricanements et fit un pas de plus vers le moniteur principal. D'un geste assuré, elle pointa une ligne de code spécifique au milieu du flot d'erreurs. Ce n'est pas une défaillance matérielle. Sa voix était posée, dénuée de toute émotion superflue. C'est un conflit de bas niveau dans le noyau, probablement dû à la dernière mise à jour de sécurité. La séquence d'erreurs indique une condition de concurrence critique qui bloque l'accès aux ressources partagées. Vos systèmes ne sont pas en panne. Ils sont dans une impasse logique. Le jargon technique, précis et sans appel, suspendit le temps. Le silence revint, mais cette fois, il était teinté de stupeur. Julien la fixa, décontenancé. L'arrogance sur son visage s'effaça pour laisser place à une lueur de confusion, puis à une curiosité réticente. Les ingénieurs autour de lui avaient cessé de sourire. Ils échangeaient des regards perplexes. Ce qu'elle venait de décrire, N, n'était pas une hypothèse vague. C était un diagnostic d'une clarté chirurgicale, une analyse que personne dans cette pièce n'avait été capable de formuler. La pression du conseil d'administration lui revint en mémoire. Les appels incessants, les centaines de milliers d'euros qui évaporaient à chaque minute. Il était au pied du mur, sans aucune autre piste viable. Écouter une livreuse était le comble de l'absurdité, le dernier recours du désespoir, mais son expertise soudaine était la seule lueur d'espoir dans ce chaos. Après un instant qui parut une éternité, il prit sa décision. Son orgueil luttait contre son pragmatisme, mais la survie de son département, et peut-être de sa carrière, était en jeu. D'un geste sec de la main, il lui désigna un poste de travail libre au centre de la pièce. « Très bien, dit-il d'une voix rauque, presque un murmure, « montrez-moi. » Ce N n'était ni une invitation, ni une excuse. C était un défi, un ordre lancé comme on jette un dé. Il lui donnait accès à leur système, le cœur battant de l'entreprise. Il lui offrait une chance de prouver ses dires, mais aussi l'opportunité de s'humilier publiquement si elle se trompait. Pour Chloé, ce simple geste représentait plus qu'un clavier et un écran. C était la porte entr'ouverte qu'elle attendait depuis des mois. Elle s'avança, le cœur battant à tout rompre. Le tissu de son uniforme bon marché frôla le cuir souple d'une chaise ergonomique valant plusieurs centaines d'euros. Le contraste était saisissant, un rappel brutal de la distance qui la séparait de ce monde. En s'asseyant, ses doigts se posèrent sur le clavier, froid et légèrement tremblant. C'est alors que la voix insidieuse du doute commença à murmurer dans sa tête. La syndrome de l'imposteur, ce vieil ennemi, la saisit avec une force redoutable. « Tu n'as rien à faire ici. Ils vont découvrir que tu n'es qu'une fraude. Tu es juste la fille des livraisons. » Chaque ligne de code qu'elle lisait semblait la juger. Chaque voyant clignotant semblait se moquer de sa prétention. Ses doutes étaient nourris par 10 mois de rejet systématique. Elle se souvint des piles de CV envoyées, plus de 200, chacun personnalisé avec soin. Elle repensa aux réponses automatiques, polies et impersonnelles, qui s'accumulaient dans sa boîte de réception. Elle revit les visages des recruteurs lors des rares entretiens qu'elle avait décrochés.
leur regard surpris en découvrant que la candidate au parcours académique parfait était une jeune femme discrète et non un homme sûr de lui. Et puis, il y avait eu la maladie de son père, une bataille coûteuse qui avait vidé les économies de la famille et l'avait forcé à accepter le premier travail venu, mettant ses rêves en suspens pour subvenir aux besoins des siens. Ce poste de livreuse N n'était pas un choix, mais une nécessité qui rongeait son âme jour après jour. Alors qu'elle commençait à naviguer dans les répertoires du système, un des plus jeunes ingénieurs, un certain Marc, s'approcha de Julien. « On perd notre temps, patron », chuchota-t-il, assez fort pour que Chloé l'entende. « On a déjà passé toute la matinée à analyser les journaux du noyau. C'est une impasse. Elle nous fait juste tourner en rond. » Sa voix était chargée de ressentiment. Il voyait en Chloé non pas une aide potentielle, mais une menace, une anomalie qui remettait en question sa propre compétence et celle de toute son équipe. Son scepticisme était une barrière de plus. Un obstacle humain qui s'ajoutait à la complexité technique du problème, rendant sa tâche encore plus ardue. Julien ne lui accorda même pas un regard. Il fit un geste de la main pour le faire taire, ses yeux rivés sur l'écran où Chloé travaillait. Il observait la vitesse et la précision avec lesquelles ses doigts dansaient sur le clavier, la logique implacable de ses commandes. Il ne voyait plus l'uniforme, ni le sac à dos posé à ses pieds. Il voyait une concentration absolue, une maîtrise technique qu'il n'avait que rarement rencontrée, même chez ses ingénieurs les plus chevronnés. Une part de lui, le manager pragmatique, commençait à comprendre qu'il assistait peut-être à quelque chose d'extraordinaire. Le scepticisme laissait place à une fascination prudente, et la panique qui l'étreignait se mua en une attente fébrile. Chloé ferma les yeux une seconde, ignorant le murmure de Marc et le poids du regard de Julien. Elle se réfugia dans le seul endroit où elle se sentait vraiment à sa place, la structure pure et ordonnée du code. Ici, il n'y avait pas de préjugés, pas de statut social, pas d'uniforme. Il n'y avait que des problèmes et des solutions, des causes et des conséquences. Le système d'exploitation était un univers logique qu'elle connaissait par cœur. C'est dans ces moments de bascule, quand on choisit de croire en soi, malgré le bruit du monde, que la véritable force se révèle. Si ces histoires de résilience vous touchent, votre soutien en vous abonnant est ce qui nous permet de continuer à les chercher et à les raconter. Elle rouvrit les yeux, sa détermination renouvelée. Pour garder son esprit focalisé et repousser les doutes, elle se mit à penser à voix haute, décrivant chaque étape de son raisonnement. Sa voix, calme et méthodique, remplissait la pièce. La corruption de la pile se produit uniquement lorsque le planificateur de tâches tente d'accéder à la table des sémaphores en même temps que le processus d'indexation des données. C'est un bug dormant, invisible en conditions normales, mais déclenché par le pic de charge de ce matin. Elle ne s'adressait à personne en particulier, mais son monologue était devenu une masterclass improvisée. Les ingénieurs se rapprochèrent, silencieux et captivés, écoutant l'analyse d'une femme qui était en train de leur enseigner le fonctionnement de leur propre système. La tension dans la salle était désormais palpable, mais elle avait changé de nature. Le désespoir avait été remplacé par une attente quasi électrique. Chaque seconde qui passait représentait toujours une perte financière énorme. Mais maintenant, l'issue ne semblait plus inéluctable. Les voyants rouges des baies de serveurs clignotaient comme des balises dans la pénombre, témoins silencieux de ce duel improbable entre une ingénieure oubliée et une erreur système microscopique. Tous les regards étaient fixés sur elle, sur ses mains qui se déplaçaient avec une grâce experte. Le destin d'Innovatech, la carrière de Julien et l'avenir de Chloé reposaient sur les prochaines lignes de code qu'elle allait écrire. Finalement, après ce qui parut une éternité de concentration silencieuse, elle trouva. Ce N n'était pas une cascade d'erreurs complexes ou une attaque sophistiquée, mais une seule et unique ligne de code nichée au plus profond d'une mise à jour de sécurité déployée la veille.
Une simple erreur de syntaxe, une parenthèse mal placée, si insignifiante qu'elle avait échappé à tous les tests automatisés et à l'œil des experts les plus qualifiés. C était l'aiguille dans la botte de foin, le grain de sable qui avait enrayé toute la machine. Ses doigts s'immobilisèrent au-dessus du clavier. Elle inspira profondément, sentant le poids de tous les regards sur elle. Ce N était plus une question de code, mais de courage. D'un geste fluide et précis, elle effaça le caractère erroné et le remplaça par le bon. Puis, elle appuya sur la touche « Entrée ». L'effet fut instantané et spectaculaire. Sur le moniteur principal, le flot ininterrompu de messages d'erreur cessa brusquement. Une à une, les icônes rouges qui signalaient les pannes critiques commencèrent à clignoter, puis à passer au vert, comme une guirlande de Noël s'illuminant dans la pénombre. Le bourdonnement anxiogène des serveurs en détresse s'apaisa, remplacé par le ronronnement régulier et rassurant d'un système en parfaite santé. Un murmure d'incrédulité parcourut la pièce, suivi d'un soupir collectif de soulagement. Les ingénieurs, figés quelques secondes plus tôt, se mirent à applaudir timidement, leur visage passant de la tension extrême à un étonnement admiratif. Le chaos S était dissipé aussi vite qu'il était apparu, laissant derrière lui un silence rempli de stupéfaction et de reconnaissance. Julien resta immobile, les yeux écarquillés, fixant l'écran comme s'il venait d'assister à un miracle. Il se tourna lentement vers Chloé, qui était restée assise, les mains posées sur ses genoux, le calme revenu sur son visage. Il s'approcha d'elle, contournant les bureaux et les chaises, son regard ne la quittant pas. Il ne voyait plus l'uniforme, ni la fatigue, ni la livreuse. Il voyait la clarté d'esprit, la compétence brute qui venait de sauver son département, sa réputation et des millions d'euros. Il s'arrêta devant elle, la confusion et l'admiration se livrant bataille sur son visage. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était à peine plus qu'un souffle rauque, empreint d'une incrédulité sincère. « Comment avez-vous vu ça ?» Chloé leva les yeux vers lui. Pour la première fois depuis son arrivée, elle laissa transparaître toute la lassitude accumulée au fil des mois. Ce N n'était pas de la faiblesse, mais une forme de force tranquille, la dignité de celle qui a enduré sans jamais se plaindre. Un léger sourire, teinté de mélancolie, effleura ses lèvres. Elle n'avait pas besoin de crier sa victoire ou de rappeler son humiliation. Sa réponse fut simple, mais elle portait le poids de toute son histoire, de chaque porte fermée, de chaque regard condescendant. « Quand on passe des mois à se sentir invisible, dit-elle d'une voix posée et claire, on apprend à voir les choses que tout le monde ignore. » La phrase résonna dans le silence, simple vérité qui expliquait tout. Ces mots frappèrent Julien avec la force d'une révélation. Il comprit soudain l'abîme qui se cachait derrière cette simple phrase. Il comprit les CV ignorés, les entretiens manqués, le talent immense gâché par des préjugés stupides dont il avait lui-même fait preuve quelques minutes plus tôt. La honte le submergea chaude et cuisante, mais elle fut rapidement remplacée par un respect profond, presque de la vénération. Dans le regard de cette jeune femme, il ne voyait plus une employée subalterne, mais une égale, une experte qui venait de lui donner une leçon inoubliable, non seulement sur les systèmes informatiques, mais sur la valeur humaine. Le lien qui venait de se créer entre eux était plus hiérarchique. C'était la reconnaissance silencieuse et absolue d'un talent pur, par un homme qui avait failli passer à côté. Sans un mot, Julien s'avança vers Chloé. Il ne lui tendit pas la main pour la féliciter, mais pour prendre le bon de livraison qu'elle tenait encore, froissé dans sa paume. Son regard passa du papier au visage de la jeune femme, un éclair de décision traversant ses yeux. D'un geste net et symbolique, il déchira le document en deux, laissant les morceaux tomber sur le sol en marbre. Le silence se fit plus profond encore, chaque ingénieur retenant son souffle. Puis, sa voix résonna, claire et sans la moindre trace d'arrogance. « Vous ne livrerez plus rien. Dès demain, vous avez un bureau dans cette salle. Votre place est ici. Bienvenue dans L-Équipe, ingénieur. » Une vague d'applaudissements timides, puis de plus en plus forts, éclata dans la pièce. Non pas pour le directeur,
mais pour la jeune femme qui venait de leur rappeler la véritable signification du mot « compétence ». Pour Chloé, ces mots furent comme une encre jetée après une longue tempête. Le poids de son sac à dos, mais aussi celui des 10 mois de rejet, de doute et de sacrifice, sembla se évaporer instantanément. Une chaleur monta à ses joues et ses yeux s'embuèrent, non de tristesse, mais d'un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux. Elle regarda autour d'elle, voyant pour la première fois non pas un environnement hostile, mais un lieu de promesse. Les écrans, les serveurs, les visages qui la fixaient avec admiration, tout cela faisait désormais partie de son monde. Elle avait cessé d'être une silhouette anonyme définie par son uniforme. En quelques minutes, grâce à son savoir et à son courage, elle avait regagné son identité, son avenir et la fierté qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Sa victoire, n'était pas bruyante, mais elle était totale et irrévocable. L'incident transforma profondément Julien et la culture d'Innovatech. Le directeur, autrefois si prompt à juger sur les apparences, devint le plus fervent défenseur de la diversité des talents. Il comprit que le potentiel ne se lisait pas sur un CV parfait ou un costume coûteux, mais qu'il se nichait souvent dans des parcours atypiques et des esprits affûtés par l'adversité. Il instaura un nouveau programme de recrutement baptisé le Code Invisible, destiné à identifier et à former des profils prometteurs issus de milieux modestes, des personnes qui, comme Chloé, possédait le talent mais manquait d'opportunités. La légende de l'ingénieure-livreuse se répandit dans les couloirs, devenant un puissant rappel pour tous que la prochaine grande idée pouvait venir de la personne la plus inattendue, pour peu qu'on prenne la peine de écouter. 2 ans plus tard, Chloé, désormais chef de projet, se tenait dans cette même salle de crise, menant sa propre équipe avec une assurance tranquille. Face à elle, un jeune candidat un peu nerveux, au parcours non conventionnel, lui expliquait avec une passion débordante un projet personnel complexe. Chloé sourit. Elle reconnut dans ses yeux la même lueur, le même mélange de talent brut et de soif de reconnaissance qui l'animait autrefois. Elle ne voyait pas un débutant, mais un futur collègue. Sa victoire n'avait pas seulement changé sa vie, elle était devenue une porte ouverte pour d'autres. C'est pour des récits comme celui-ci, qui nous rappellent que l'espoir et la compétence peuvent briser toutes les barrières, que nous existons. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer de mettre en lumière ces triomphes silencieux qui inspirent le monde.